La crise sanitaire a été majeure, brutale et violente. Majeure devant sa forme de contamination en grand nombre et de décès à travers la France et le monde entier, sans épargner aucun pays riche ni pauvre. Brutale dans sa forme de pandémie, n'appelant aucune riposte curative possible, et violente devant toutes les mesures de prévention et de protection coercitives, restrictives et bien sûr, certains le diront, liberticides. Ces temps complexes sont anxiogènes pour l'ensemble de la population, salariés ou pas salariés, et on voit bien associé à cela l'isolement, le confinement, la pauvreté. Tout cela malheureusement impacte les habitudes de vie de nos salariés. On le voit à travers les troubles de comportement, les troubles d'hygiène de vie en général et bien sûr toutes les consommations de produits licites et non licites. Nous constatons des profils à risque, notamment les femmes, ceux qui ont entre 18 et 34 ans, ceux qui ont entre 50 et 64 ans, les catégories socio-professionnelles inférieures, les sujets fragiles et les sujets inactifs. Force est de constater en temps de pandémie, la prévention mérite lettre de noblesse lorsque la médecine curative est à genoux, dépassée par le tsunami de cas de contaminés et surtout de saturation des lits hospitaliers. Nous avons pu ainsi remplir l'ensemble de nos missions, à savoir conseiller nos entreprises en matière de stratégie de dépistage, conseiller pour toute la mise en place des moyens de prévention et de protection, conseiller aussi sur la partie de tracing en s'appuyant sur les outils et sur la boîte à outils du gouvernement et des agences régionales de santé. Nous assurons le suivi des salariés, notamment les sujets vulnérables, afin de mieux préconiser les solutions alliant la technologie et le maintien des productions. Nous sommes à l'écoute des situations de souffrance, notamment psychiques, grâce à des consultations médicales et bien sûr à la plateforme, à la cellule d'écoute 24/24 et 7/7 que nous avons mise en place depuis le mois de mars. Nous pouvons renforcer également nos collègues hospitaliers et les agences régionales de santé pour la partie testing. Nous relayons et informons grâce à nos réseaux sociaux et à travers nos différents canaux de communication de toutes les mesures et décisions de l'État et des CARSAT et bien sûr de la CRAMIF. Si nous devions espérer des cadeaux du Père Noël cette année, nous aimerions pouvoir disposer des choses simples, utiles mais pas futiles, la simplicité des textes et non des usines à gaz, la cohérence d'une organisation efficiente et non des textes à injonction paradoxale, un pilotage régional bien sûr avec pour objectif premier la promotion de la prévention primaire.